Bonjour, je suis Céline et vous me connaissez comme sophrologue, comme thérapeute, mais également comme consultante formatrice en entreprise, comme coach. Et aujourd'hui, vous me découvrez également comme écrivaine. J'écris depuis mon plus jeune âge et je suis publiée depuis 2003. Récemment, mon dernier livre vient de sortir aux éditions Chloé et Délices, c'est L'été Gigi. Et c'est un roman sur la force et la puissance du sentiment amoureux à la jeunesse et qu'est-ce qu'il nous laisse après, quel est ce résiduel d'amour, comment est-ce qu'il agit en nous, comment il peut parfois nous influencer nos vocations, notre chemin. Voilà l'été Gigi chez Chloé Délices. Et aujourd'hui, comme certains me l'ont demandé, je vais vous faire une lecture de certains passages. Je mets mes lunettes, sinon je n'y vois rien. Voilà, et je commence à vous lire ce passage que j'ai sélectionné, que j'aime bien, ce passage de l'été Gigi. C'était juillet 1990, quelques jours après le début des vacances scolaires d'été. Emma, 14 ans, s'ennuyait comme un rat mort, s'aspergeant à qui mieux mieux des fragrances acidulées de son démon d'eau jeune, chiné au monoprix d'Épernay, ne sachant que faire de sa peau. Après avoir pris des pauses devant le grand miroir de sa chambre en soupente, elle décida d'aller zoner près du pont de la Marne qui enjambait la rivière non loin des îlots, dans l'espoir d'y trouver un peu d'inspiration pour ses écrits. Emma était en proie à un malaise persistant, une malédiction qui la hantait depuis trop longtemps. Son recueil de poèmes était son refuge, son sanctuaire personnel où elle pouvait échapper à la solitude qui la rongeait. Un jour, elle se trouvait au sommet de son art, élevant les mots au-dessus des nuages, tandis que le lendemain, elle était submergée par le désespoir, trouvant tous ses poèmes absolument minables. Emma était un être volage, ballotté par les vagues de l'inspiration et de l'angoisse. Mais la solitude, elle, était constante. Elle était son ombre, son compagnon de chaque instant, à la maison comme dans les rues. Emma errait donc seule, cherchant désespérément en ce mois de juillet étouffant un sens à sa vie, mais ne trouva que le vide et le bitume fondu. Le monde autour d'elle était une coquille creuse qui ne lui apportait aucune consolation face au questionnement de la préadolescence. Elle se sentait lourde, comme une âme en peine, condamnée à errer dans les ténèbres d'une existence solitaire. Il aurait suffi d'une étincelle pour changer sa destinée, mais celle-ci tardait à venir. Il faisait une chaleur écrasante. Le soleil tapait fort sur la ville et elle était vêtue d'une robe à fleurs trop grande, dénichée dans le placard de sa mère et de petites baskets à la mode des Ben Simon blanches immaculées. En arrivant près du pont, elle fut intriguée par une jeune fille un peu plus âgée qu'elle, avec un look rétro, une coiffure à la Brigitte Bardot. Elle ne rêvait pas. Elle était magnifique avec son petit bustier en tissu motif Vichy, sa jupe noire courte et ses chaussures babies à gros talons carrés. Quel style atypique! Cette classieuse avait un look qui lui collait à la peau. Elle sentit d'emblée que celle-ci aurait une destinée incroyable. Ce devait être une future star ou une speakerine. Mais Emma remarqua rapidement que quelque chose clochait. La délicate jeune fille pestait et jurait, balançant au sol un plan de la ville froissé, et sa grosse valise toute ronde recouverte de stickers ressemblait davantage à un immense carton à chapeau défiguré. Elle était tellement en rogne qu'Emma ne savait plus si elle devait s'approcher ou renoncer à tout contact et fuir dans la foulée. Finalement, la jeune fille l'aperçut, leva ses yeux de biche vert dans sa direction, sortit de sa rage pour un instant. Elle lui sourit, lui demandant de s'approcher sans crainte. Approche-toi, chérie, je vais pas te manger, plaisanta-t-elle, d'une voix sucrée et mélodieuse, parfaitement décidée. La voix de la fille était bien particulière. Son filet suave et sensuel, léger et profond à la fois, sa texture veloutée lui permettait d'exprimer la plus intime des émotions sommeillant en elle.
le murmure tantôt doux et lancinant, tantôt vif et piquant de la voix de l'inconnu, berçait Emma des illusions les plus oniriques qu'il soit, les concernant. Gigi, entendait par là Gisèle, avait 17 ans. Elle sortit une cigarette de sa poche, la cala dans un long porte-cigarette en ivoire et se mit à fumer, tout en observant Emma, l'air sérieux. « Merde, quelle poisse !» s'exclama d'un coup Gigi. « Excuse-moi, je suis un peu sur les nerfs. J'arrive de Paris et je déteste cette ville de province. Je vais être qui est là pour 2 mois, quoi. » Tout ça à cause de mes vieux. « Ah, je te jure !» ajouta-t-elle, redevenant explosive.